Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 16 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour ce tirage, on va utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on utilisera la sagesse de l'oracle, la sagesse d'Avalon, l'oracle de l'énergie. On développera avec le tarot, c'est le Wheel of the Year, et puis le tarot des anges gardiens pour avoir un petit conseil pour terminer cette guidance. Allez, c'est parti. Pour ce samedi 16 mai 2020, quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Hop, et nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Bien. Il y a un petit peu cette notion de spontanéité, d'imprévu, de quelque chose, voilà, de mouvement peut-être. D'être vraiment, de pouvoir en tout cas être dans une forme d'anticipation peut-être d'une situation ou de choses qui pourraient arriver. Ok, on va voir avec la sagesse d'Avalon maintenant. Pour cette journée du samedi 16 mai. Il y a de l'anticipation, hein. C'est un peu ça, hein. Anticiper quelque chose. Ok. Le partenariat. Donc, on nous parle ici effectivement de composer un petit peu avec les personnes, en tout cas, qui vont vous accompagner pour cette journée. Peut-être que vous êtes en famille, vous êtes en week-end, peut-être que vous travaillez. Enfin, vraiment, il y a vraiment cette idée, en tout cas, de planifier quelque chose, d'organiser, d'être dans une forme d'organisation, dans une forme d'anticipation. En tout cas, mais de le faire en collaboration, parce que le partenariat, c'est vraiment la collaboration, hein. C'est le fait, en tout cas, de travailler ensemble sur un projet. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la sagesse de l'oracle? Qu'est-ce qu'il va falloir organiser? Oh, les destinées! Alors là, cette carte-là nous parle effectivement de cette capacité à croire. Alors, je ne sais pas si vous avez un projet, ou en tout cas des projets concernant ce samedi. Si vous aviez peut-être, ça fait peut-être un moment que vous avez planifié quelque chose, organisé. Là, il y a vraiment cette idée de destinée. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça peut être important dans le choix peut-être de vos rencontres, ou en tout cas de cette capacité à partager quelque chose avec quelqu'un, vous voyez. Et ça fait partie de votre destinée parce qu'il y a quelque chose d'important à l'issue peut-être de cette journée. Peut-être que vous vous en rendrez pas forcément compte tout de suite, mais il y a vraiment, en plus avec cette idée, j'utilise mon sens d'observation et vivacité d'esprit pour réagir rapidement. Il y a peut-être une opportunité ou quelque chose qui peut s'ouvrir spontanément comme ça durant cette journée. Ok, on va voir si on peut en savoir plus. C'est très intéressant tout ça. Parce que la destinée, c'est cette capacité à croire en l'univers, à croire en ce que la vie peut vous offrir de meilleur. Voilà, ce pourquoi c'est quand même les grandes lignes, hein, de notre chemin d'évolution. Donc, oh là, comme c'est beau, magnifique. Un homme qui tient un cœur. Donc l'homme qui tient un cœur, pour moi, c'est pas forcément l'homme en lui-même. C'est une énergie comme ça d'action dans l'émotion. Comment je m'explique? C'est-à-dire, l'homme, souvent la carte de l'homme nous parle du côté un peu yang, du côté d'action, d'énergie d'action. Voilà. Et avec le fait d'être vraiment dans tout ce qui est émotionnel, c'est peut-être l'idée de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus profond, émotionnellement parlant. On peut être dans des discussions beaucoup plus profondes, dans la planification d'un projet à deux. Vous voyez, la carte du partenariat, c'est vraiment, en tout cas, planifier quelque chose à deux, organiser un... voilà, et là on parle de cœur à cœur, donc il n'y a pas de faux semblant, tout est naturel, tout est vraiment sincère, voilà. On est dans la sincérité. Pour certains, on peut être effectivement sur l'ouverture, de se décider à s'ouvrir par rapport à un partenaire et d'être beaucoup plus ouvert et ouverte.
d'être beaucoup plus dans cette idée de je veux lui avouer mes sentiments, par exemple, ou je veux lui montrer à quel point je l'aime, ou je veux tout simplement me rendre disponible pour accueillir quelqu'un, vraiment, voilà, d'être dans cette séduction et en même temps de pouvoir être moi-même dans la sincérité pour pouvoir rencontrer un partenaire potentiel. Hein, si vous êtes célibataire, un ou une partenaire, bien sûr. Il y a vraiment cette idée d'être vraiment à l'affût, hein, pour certains, et aussi de trouver un petit peu le bon moment pour pouvoir se livrer à quelqu'un. Donc on est plutôt dans la confidence, dans la planification de projets, mais tout en... Voilà, tout en... Ça peut être un projet qui vous tienne à cœur également. Hein. Ça peut être un projet à deux, hein, et voilà. Et il y a vraiment cette notion de destinée ici qui nous rappelle que c'est quand même quelque chose d'important au cours de votre vie, qui fait partie vraiment de votre... c'est très très important. Ok. On va voir maintenant avec le tarot ce qu'on nous dit par rapport à ce partenariat, à cette idée d'être un peu plus dans l'ouverture du cœur pour cette journée du samedi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, nous avons l'énergie de la reine d'épée inversée. Qu'est-ce que nous dit la reine d'épée? Alors, la reine d'épée, elle nous parle de ce côté d'être dans cette idée dans le discernement, dans le fait d'avoir de bonnes réflexions, d'être dans ce... la reine d'épée inversée, en tout cas dans son aspect, je dirais négatif, c'est pas négatif, dans son influence, si vous voulez, c'est comme si on manquait un petit peu de discernement. Peut-être que là, on va être plus amené à être dans l'émotionnel, dans tout ce qui est vraiment peut-être même spirituel pour certains, avec la destinée, l'étoile, le côté idéaliste, le côté cucu les petits oiseaux, on est sur un petit nuage romantique, imaginez quelque chose de très romancé, vous voyez. Et là, on vous dit, attention, peut-être qu'avec la reine d'épée, on vous dit, peut-être que vous êtes un peu dans une forme d'illusion, ou en tout cas, vous n'êtes pas totalement objectif ou objective sur la situation. Donc attention quand même, parce que la reine d'épée, elle manque de discernement, elle manque parfois de diplomatie aussi dans ses paroles, vous voyez. Elle peut être aussi un peu froide et sèche, donc attention. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Oups. Nous avons cette énergie du 2 de bâton qui nous parle effectivement de planification, de vision d'avenir, de projet, de projection en tout cas, et surtout d'organisation ou d'anticipation. C'est comme si peut-être que cette journée-là va nous permettre de rêver un petit peu à deux, de se dire « Ah mais ouais, moi j'aimerais bien un projet comme ça, nanana, nanana », et partir dans des trucs qui vraiment, en tout cas, un petit peu porté par les émotions, porté par son côté idéaliste. Mais il y a vraiment l'idée, pourquoi pas, de rêver et de planifier des choses, mais vraiment un petit peu, voilà, ça manque un petit peu encore de discernement, voilà, c'est pas encore du concret, voilà ce qu'on va dire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben oui, pour certains on peut parler de maison, on peut parler de fiançailles, de mariage, d'engagement profond, d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a l'idée ici de rêver à deux. Même quelqu'un que vous avez peut-être rencontré récemment, ou en tout cas quelqu'un qui partage votre vie depuis peu. Enfin, il y a vraiment l'idée ici de se projeter dans quelque chose de complètement... Ouais, il y a la rêverie qui est là. Alors, avec l'as d'épée inversé, on est sur le manque, encore une fois, le manque de clarté, le manque de vision à long terme. En fait, on ne sait pas trop. C'est vrai que les énergies sont un peu instables ces derniers temps. On ne sait pas trop planifier à long terme. C'est délicat ici. Mais il y a vraiment l'idée de s'y prêter, en tout cas, de se prêter au jeu comme ça, de la rêverie et puis de ce côté croire en sa destinée et de lâcher prise. Il y a une forme de lâcher prise. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous voulez construire quelque chose de stable, de fiable. La 4 de bâton nous parle de stabilité, de base solide aussi. Hein. C'est comme si vous aviez déjà des bases solides sur quoi vous appuyez. Mais là c'est vraiment
bon, vous n'avez pas encore toutes les réponses, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants de peut-être d'une relation ici, parce qu'on est vraiment dans l'émotionnel, hein. Cette idée de partenariat, c'est quelque chose qui prend de la place. Mais voilà, il y a l'idée de rêver, hein, de planifier, d'organiser, en fait de vouloir organiser quelque chose, mais vraiment attention quand même à votre manque de discernement, ne pas vous laisser illusionner par quelque chose d'un petit peu trop beau, voilà, de rester un petit peu les pieds sur terre, j'ai envie de dire. Oui, bon, de toute façon, on a le roi de denier juste derrière, justement, qui nous rappelle un petit peu à cet ancrage-là et qui nous pose un petit peu les choses. Mais il y a cette idée quand même de vouloir... de vouloir se livrer ou de vouloir organiser... Enfin, ouais, la planification, l'organisation, de vouloir parler peut-être de vos projets, de ce qui vous motive, voilà. D'être aussi également dans cette... dans cette réaction peut-être comment je pourrais dire ça, pour réagir rapidement et efficacement, il y a l'idée de réagir, d'être vraiment sur le oh, je trouve pas mes mots, sur le qui-vive, comment on pourrait dire ça, de dire bah oui mais j'attrape toutes les opportunités qui passent, vous voyez, de saisir les opportunités qui s'offrent à vous, en tout cas pour cette journée, de pouvoir peut-être discuter d'un sujet précis, pour pouvoir peut-être justement vous laisser porter par votre foi et votre espoir, hein, parce que la destinée, les étoiles, c'est vraiment l'espoir et on y croit vraiment, à être vraiment dans parler à cœur ouvert vraiment à votre partenaire, et vraiment d'être dans la planification de projet. Bon, pour le moment, vous n'avez peut-être pas encore toutes les idées, les choses ne sont pas bien définies, ne sont pas bien organisées, mais c'est pas grave, vous, dans votre idéal, voilà, il y a vraiment cette idée de se livrer, hein, de trouver peut-être le bon moment pour pouvoir se livrer. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour avoir un petit conseil pour cette journée? Bon, bah, j'en ai eu 2. Oh là là, regardez ça. On a encore l'étoile, voyez? Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc voilà, on est vraiment sur les projets, sur le fait d'être vraiment en accord avec ce que l'on souhaite au fond de nous. Même si on n'a pas toutes les infos, hein, avec l'as d'épée, on manque vraiment de clarté, on est encore dans une forme de nébuleuse, ben c'est pas grave. On a envie de se projeter, on a envie de rêver, on a envie d'y aller et puis s'ouvrir à son partenaire, hein, quel qu'il soit, même si vous venez tout juste de le rencontrer ou même si vous êtes déjà en couple depuis très longtemps, il y a vraiment l'idée de se livrer, de nouveaux projets, de nouvelles envies, voilà, on parle à cœur ouvert et puis on se fait plaisir, quoi, hein. Donc c'est plutôt sympa comme énergie ici, hein. On parle de gratitude aussi, hein, de vraiment remercier votre bonne étoile pour tous ces choses qui peuvent se passer. Et puis là, on a la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Donc voilà, il y a peut-être aussi l'idée de se dire, bon bah, jusqu'à présent, ça n'a pas été simple. Et là, vous vous dites, ok, j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs, peut-être par rapport à une relation, ou en tout cas dans votre vie en général. J'ai pas envie de reproduire les mêmes choses, donc bah, je vais m'y prendre autrement et je vais écouter plus mes émotions, je vais écouter plus mon cœur. Faire confiance, je vais faire confiance, je vais lâcher prise, je vais faire confiance à mes ressentis. Voilà. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc voilà, il y a une prise de conscience aussi ici, hein. Même si vous ne voyez pas toutes les choses qui s'offrent à vous, pour moi, il y a quelque chose de beau ici. Ça fait partie de votre destinée aussi, quelque part, hein, parce qu'on est encore là-dessus. Il y a un tournant, voilà, il y a un tournant, il y a la vie d'avant et la vie d'après. Et bon, bah là, je crois qu'on y est, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, bah j'en ai terminé avec cette guidance assez riche en messages, donc j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, et puis bah moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.